la transformation numérique peut apporter à des TPE, des PME. Je pense notamment à celles qui sont présentes aujourd'hui à Agrovif. Alors, d'abord, une première chose, c'est que la révolution numérique aujourd'hui, elle a profondément démocratisé à peu près tout ce qu'on pourrait appeler le back-office au sens large du terme d'une entreprise. C'est-à-dire que hier, si vous vouliez innover ou entreprendre dans un secteur particulier, vous deviez quand même vous préoccuper très fortement de questions de back-office très lourdes et dans lesquelles vous étiez d'une certaine manière un peu inégaux par rapport à des grandes entreprises qui, elles, avaient des moyens d'avoir des logiciels comptables très sophistiqués, de contrôle de gestion, un accès à la publicité, au marketing ou autre. Toutes ces choses-là qui n'étaient pas à la disposition de petites entreprises. Aujourd'hui, une PME, elle a accès à un système d'information et à des moyens qui sont ceux d'une multinationale d'il y a 20 ans. D'une certaine manière, ça permet de se recentrer. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes entrepreneur, vous avez un peu de casquette. Vous êtes à la fois entrepreneur dans votre métier, je sais pas, vous êtes dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, voilà, vous produisez un produit, un service que vous rendez, mais vous êtes aussi financier, comptable, manager, marketeur, voilà, des fonctions d'ailleurs que vous distribuez à l'intérieur de l'entreprise. Mais vous avez quand même toute cette double vision. Eh bien, avec le numérique, évidemment, vous avez toujours besoin d'intégrer ces métiers, mais vous allez avoir à la fois des moyens qui vont être beaucoup plus diffusés, beaucoup plus égaux entre acteurs, que vous soyez grand ou petit, vous avez la même capacité d'achat de mots-clés sur Google ou sur Facebook. Et puis, il y a des tas de choses qui vous prenaient beaucoup de temps, qui vous coûtaient très cher, qui en réalité deviennent beaucoup moins coûteux. Et ça, cette démocratisation, je dirais, elle rouvre beaucoup plus le jeu pour des petits entrepreneurs ou des entreprises de taille moyenne notamment. Et puis par ailleurs, la manière dont l'innovation aujourd'hui se conçoit, qui est une innovation en réalité protéiforme, elle est évidemment high-tech. Vous avez montré derrière tout à l'heure comment des drones, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle aujourd'hui est au fond mis à disposition d'entrepreneurs de toute taille en fait. Eh bien ça, cette vague de démocratisation, en fait, elle permet à peu près à n'importe qui en a l'imagination, qui en a la volonté, qui en a l'état d'esprit, de pouvoir innover. Et c'est ça qu'Internet profondément bouleverse dans l'organisation économique, c'est que d'une certaine manière, ça permet à peu près à tout le monde de pouvoir s'approprier une grande partie de l'innovation. Hier, faire du laser et pour tailler un bout de métal, ou faire des robots, ou faire de la réalité virtuelle, je dirais, ça fait 20 ou 30 ans que ça existe déjà. La grande révolution que l'on vit aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, ça se diffuse dans le grand public et, on va dire, dans le monde professionnel, mais accessible. Et c'est ça la révolution. Dans les industries, il y a des robots depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, les robots sont évidemment beaucoup plus intelligents, mais surtout moins coûteux, et beaucoup plus simple à utiliser. C'est ça aussi la grande révolution, c'est que d'une certaine manière, on bénéficie de l'énorme progrès à la fois des usages et des interfaces que ces applications nécessitent. Cet outil-là est le premier outil qui en réalité a été diffusé dans le grand public sans mode d'emploi. Et tous les exemples que l'on voit de plus en plus bénéficient de ça. C'est-à-dire que vous avez en réalité une masse importante de l'humanité, 3 milliards d'individus qui en gros savent aujourd'hui, grâce à ces outils-là, se servir finalement du monde numérique, savent y accéder à un niveau qui est quand même assez largement diffusé et puis qui va probablement aller encore grandissant. Donc tout ça, tout ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que il y a une nécessité d'innover. Le monde numérique nous y contraint comme nous le permet. Il nous y contraint parce que les clients prennent le pouvoir, qui sont plus exigeants, qui veulent être plus satisfaits, avoir des services qui remontent plus à leurs demandes, et que s'ils ne sont pas contents, ils vont le faire savoir avec des niveaux beaucoup plus puissants qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais en même temps que vous avez cette contrainte-là, vous avez une opportunité des moyens qui sont probablement sans précédent dans l'histoire économique. Les industriels présents aujourd'hui à Agrovif représentent l'industrie agroalimentaire française. Quels conseils vous leur donneriez aujourd'hui ? Le premier conseil, je crois, ce serait d'abord de dire que pour innover, il faut se donner le droit à l'erreur. La plupart des créateurs d'entreprises, de start-up, d'innovateurs, ils sont tous plantés plein de fois. Et donc, il faut se donner le droit à l'erreur et s'en donner aussi les moyens. C'est-à-dire que si vous voulez vous donner la capacité d'innover et donc de faire des erreurs, ça veut dire aussi qu'il faut vous mettiez dans un dispositif où faire des erreurs ne va pas vous envoyer complètement dans le mur.
Si tout d'un coup, 100% de votre investissement en R&D, vous le mettez dans un projet sur lequel vous allez tout miser et dans lequel vous allez être enfermé dans un cycle de création qui va vous emmener 2 ou 3 ans, alors que les autres innovent sur des cycles beaucoup plus courts, vous allez en fait prendre un risque tellement élevé que, effectivement, si vous commettez cette erreur, et il y a de fortes chances que vous en commettiez, vous allez disparaître. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut innover, mais que pour innover, d'une certaine manière, il faut être en capacité de pouvoir beaucoup innover, de pouvoir tester énormément et de pouvoir le faire de manière très collective. Je crois que la grande leçon du numérique, c'est de montrer que l'innovation, en fait, elle n'est pas tellement dans la tête d'un mec génial qui aurait tout d'un coup trouvé une invention incroyable. La grande leçon du numérique, c'est qu'en fait, l'innovation, elle est très collective et qu'elle prend plein de dimensions différentes. Si vous inventez Facebook, c'est-à-dire un réseau social, mais que derrière, vos interfaces ne sont pas terribles, que vous ne vous souciez pas de l'évolution de votre produit, que vous n'écoutez pas vos utilisateurs, et d'une certaine manière, vous aurez beau avoir eu une idée géniale, elle ne va pas s'exécuter de manière géniale et donc vous n'allez pas percer. La grande leçon, je crois, c'est justement que pour bien innover, aujourd'hui, il faut innover de manière collective et à tous les étages. On innove en même temps dans le service, dans le modèle d'affaires, dans le design, dans la technologie, dans les ressources humaines. Et c'est parce que vous avez innové dans toutes ces dimensions qu'à la fin, vous faites une innovation qui va vraiment faire la rupture et qui va être un grand centre de profit pour vous. Place à l'innovation collective. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous.